Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On abordera aujourd'hui l'hypersensibilité type 3 et c'est parti. Alors, c'est une hypersensibilité médiée par le dépôt des complexes humains. Donc, les complexes humains vont se déposer, d'accord. Le dépôt il dans le lit vasculaire, donc dans les vaisseaux, au sein des tissus ou sur la surface de membrane basale, que ce soit la membrane basale des poumons ou la membrane basale qui est rénale. D'accord. Les états d'hypersensibilité type 3 peuvent être divisés en réactions systémiques et locales. Donc les réactions d'hypersensibilité type 3 peuvent être systémiques, c'est-à-dire d'autres organes, ou là le dépôt des complexes humains peut être localement. Dans les formes systémiques, les complexes humains solubles circulants se forment à distance du lieu où ils vont induire des lésions. Le prototype est la maladie sérique, c'est-à-dire que عندك هنا le vaisseau sanguin تاعك وهنا عندك le tissu. Donc هنا le vaisseau وهنا le tissu. Alors l'antigène تخلي هاو l'antigène تخلي. D'accord. Il arrive que l'antigène يقعد هنا dans le tissu où يجوا les anticorps la circulation sanguine jusqu'à l'antigène où يديروا les complexes هنا. D'accord. يديروا هاد les complexes ويقعدوا localement. Donc le dépôt هدايا ils vont rester localement. D'accord. Mais il arrive que certains antigènes, par exemple هذا يروح la circulation sanguine. كي يروح la circulation sanguine راح يتلاقى مع l'anticorps ou l'anticorps هذا il est soluble, il va circuler à d'autres organes, par exemple le rein. Il va circuler jusqu'au rein, il va déposer dans la membrane glomérulaire. هذا واش نعنو une réaction qui est locale et une réaction qui est systémique. Alors, dans les formes locales, les complexes humains insolubles entraînent des lésions tissulaires au point de pénétration de l'antigène dans l'organisme. Ce phénomène est appelé le phénomène d'Artus. On va le voir par la suite. Donc, ces réactions peuvent être observées au cours des maladies auto-immunes, lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde et des maladies infectieuses. Donc, les maladies auto-immunes, principalement, c'est le lupus érythémateux disséminé et la polyarthrite rhumatoïde, qu'on trouve des hypersensibilités type 3 et les maladies infectieuses. Alors, il faut savoir que la taille d'un complexe humain, c'est-à-dire la taille tarot, donc est en fonction de l'antigène, épitope, de l'anticorps, de leur concentration respective, c'est-à-dire la concentration de l'antigène et de l'anticorps, vous allez voir, et les réactions entre le complexe humain et d'autres constituants plasmatiques. Plus qu'il y a une réaction entre le complexe humain et d'autres constituants, plus la taille de ce complexe sera grande. C'est-à-dire, par exemple, le complexe humain dans la circulation générale, il sera un complément, il la taille plus grande, et ainsi de suite. Voilà. Donc, facteurs liés à l'antigène. La taille de l'antigène, la taille de l'antigène, forcément, c'est la taille du complexe antigène-anticorps. Le nombre de déterminants antigéniques, l'antigène a plusieurs épitopes, c'est-à-dire qu'il se trouve plusieurs anticorps, c'est-à-dire la taille du complexe humain. Propriétés physico-chimiques de l'antigène. Les antigènes avec un grand nombre de déterminants géniques favorisent la formation de complexes humains de grande taille, c'est-à-dire voilà. Donc, facteur lié à l'anticorps, la valence de l'anticorps, c'est شحال يقدر يلصق من l'antigène. Alors, la valence, c'est شحال يقدر l'anticorps يشد من épitope. Par exemple, oui. Alors, par exemple, on a un antigène qui a deux épitopes. Alors qu'il y a deux épitopes, par exemple une IgG, تقدر تلصق deux épitopes. Donc l'IgG, la valence تاعها c'est deux épitopes. l'IgM جايه هكذا donc elle est pentamérique. What is this?
جايه pentamérique donc تقدر تلصق normalement 10 d'accord donc هنا في la diapo c'est une faute sauf si راح يتحسب شحال كاين من anticorps mais la valence تاع une IgM c'est 10 normalement. Alors l'IgM forme des complexes humains de grande taille. C'est une IgM نعيطوا لها un anticorps agglutinant. Voilà. Des anticorps de faible affinité mènent à la formation. Donc كل ما تكون les complexes humains donc كل ما تكون l'anticorps est de faible affinité donc الاحتمالية تاع يقعد لاصق في l'antigène est faible. Donc les complexes humains qui sont formés sont plus petits que les anticorps qui sont de forte affinité, les laisseront bien في l'antigène. C'est l'explication la plus, si vous voulez, logique du القتال. Si vous avez d'autres explications, n'hésitez pas surtout à les mettre. Et bien sûr, la nature immunochimique de l'anticorps qui aura le pouvoir de fixer le complément. Le complément اللي يصير في le complexe هذايا كل ما الحجم تاع le complexe راح يزيد. شفناها دونك هنا عندنا bien sûr عندنا un tube اللي نحطو فيه des anticorps et puis نبداو نزيدو في l'antigène شويه شويه. Donc dans la première phase on a un excès d'anticorps parce que هذا بدينا نزيدو في les antigènes donc ما تصراناش une précipitation. Dans la deuxième phase, il y a une équivalence entre le nombre d'antigènes et le nombre d'anticorps. Donc il y a ce qu'on appelle la zone d'équivalence, d'accord? Ce qu'on appelle la zone d'équivalence. Et puis, il y aura formation d'un précipité. Dans la troisième phase, où il y a un excès d'antigènes, parce qu'on a les antigènes, donc les antigènes ou les anticorps, donc le précipité ou là l'équilibre se rompt. Donc précipité je vois la zone d'équivalence. Alors les complexes humains physiologiquement, quand il y a formation d'un complexe humain, il y a plusieurs devenirs. Premièrement, donc le complexe humain fixé de l'antigène. Il y a plusieurs devenirs. Premier devenir, c'est la fixation sur le globule rouge. Alors, en situation physiologique, les complexes humains sont épurés de la circulation, grâce à leur fixation au récepteur CR1 du complément par la baie de fragments C3b du complément fixé sur les complexes humains. Alors, un antigène, d'accord, on va le considérer comme soluble, et on a notre complexe humain. Alors, le complément par la baie, on a la fraction C3b du complément, ça c'est un globule rouge, et ça c'est le récepteur de ce globule. Le récepteur CR1, il va interagir avec le C3b, il y aura formation d'un, donc le tout sera transporté vers quoi? Donc fragment C3b complexe humain, d'accord? Donc le tout va être transformé ou la catabolisé vers soit le foie, soit la rate. Donc, je ne vais pas les détails. Donc, le récepteur CR1 sur les globules rouges, sur les granulocytes, c'est-à-dire les polynucléaires, que ce soit neutrophile, basophile et eosinophile. Les monocytes, c'est-à-dire les macrophages. Sur les lymphocytes B, en général, c'est ubiquitaire. D'accord? Donc, le complexe est le foie ou la rate. Je ne vais pas les détails parce que c'est vraiment pas important. Et bien sûr, les complexes humains donc dans le foie, on a des macrophages qui ont le récepteur du fragment FC de l'anticorps. Ce sont des détails vraiment. Alors, notre antigène, notre anticorps, notre fragment C3b. Voici le récepteur تاعو في الجلوبول rouge, هاي الجلوبول rouge أو لاصق راح le foie. في الفوا كاين des macrophages. Les macrophages هادوما donc premièrement في الفوا واش راح يصرى يتنحاو هادوما
تنحى الجلوبول روج كوم سي الجلوبول روج تطلق لو كومبلكس تطلق هذاك لو كومبلكس هومان داكور. وعندنا الماكروفاج هذه اللي عندها لو ريسبتور واحد اخر تاع لو فراغمون اف سي تاع هذا دونك il va être fixé d'accord il va être fixé ou le globule rouge elle va rejoindre la circulation générale ou تما يصرى le catabolisme تاع هذا le complexe humain d'accord. L'hypersensibilité type 3 est dépôt de complexes humains, facteur responsable de l'altération de la fonction d'épuration des complexes humains. Donc, physiologiquement, les complexes humains, mais produisent dans la circulation générale. Ça a épuration, plusieurs mécanismes. Les globules rouges qui transportent les complexes humains, soit vers la rate, soit vers le foie, où il sera le catabolisme. Qui sera si vous voulez, un bloc de l'un des mécanismes qui amènent à l'épuration, donc les dépôts vont se voir. Alors le déficit en composant du complément, donc il met le complément, bien sûr, les globules rouges ils le complexe parce que tout simplement le CR1 il fait le C3B, donc il transporter le tout vers le foie. Donc dans le lupus érythémateux systémique, on a un déficit héréditaire ou l'un des composants de complément. Donc, ça a un dépôt de ces complexes humains. Le déficit acquis est la conséquence de consommation du protéine de complément. On a un déficit acquis dans le complément. Donc, toujours on a une consommation. Donc, le système de complément, les protéines théronarcines, voilà. Qui merdent le foie, par exemple, ils synthétiser le système du complément. Ils sont des protéines. Alors, il y a certaines maladies qui vont causer l'hypersensibilité type 3. Ce que vous devez retenir, que le synonyme d'hypersensibilité type 3 est égal dépôt des complexes humains. Tout ce qui bloque l'épuration des complexes humains de la circulation va causer une hypersensibilité type 3. Donc, vous devez garder en tête que l'hypersensibilité type 3 est égale dépôt des complexes humains. Qui va par exemple l'hypersensibilité type 1, qui est les IgE et l'allergie. L'hypersensibilité type 2, c'est les anticorps qui vont se fixer un antigène qui est membranaire et la lisse de la cellule, c'est l'hypersensibilité type 2. L'hypersensibilité type 4, quand il y a présentation de l'antigène par les CPA et bien sûr le recrutement des macrophages et l'apparition de lésions. L'hypersensibilité type 3, c'est le dépôt des complexes humains, que ce soit dans les tissus, que ce soit dans les vaisseaux, que ce soit ailleurs. D'accord? Donc, qui a par exemple un déficit dans le récepteur complex receptor les globules rouges, donc bien sûr on aura forcément une accumulation des complexes humains dans la circulation et leur dépôt. Ou le déficit généralement le lupus érythémateux systémique. D'accord? Donc vous voyez que le lupus érythémateux systémique conduit vers un état d'hypersensibilité type 3 et non pas l'inverse. C'est pas l'hypersensibilité type 3 qui cause le lupus. Voilà, vous m'avez compris justement. Donc c'est la maladie qui va causer l'hypersensibilité, non pas l'inverse. Donc le lupus érythémateux systémique va causer un déficit en CR1 qui va causer par la suite une hypersensibilité type 3 qui est égale au dépôt de complexes humains. J'espère qu'il fait qu'à la des niveaux de CR1 diminuants ont été également constatés lors de polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Déficience de la phagocytose, bien sûr. Donc, des prédispositions génétiques en diminution de l'expression de récepteurs pour le complément et fragments FC des immunoglobulines à la surface des complexes des cellules phagocytaires du fait de l'interaction répétée avec les complexes. Donc, s'il y a un déficit dans la phagocytose, donc les complexes humains vont s'accumuler dans la circulation générale et leur dépôt, c'est l'hypersensibilité type 3. Alors, je suis à la taille de complexes humains. Alors, dans certaines situations d'excès d'antigènes, les complexes humains formés sont de petite taille, d'accord, et n'activent pas efficacement un système de complément et n'interagissent faiblement avec les FCR. Donc, s'il y a par exemple, normalement il y a un schéma. Non, il n'y a pas un schéma. Donc, voici les deux situations. On a une hypersensibilité type 3 qui est locale.
on a une hypersensibilité type 3 qui est systémique. Alors la différence bientôt. Imaginez qu'il y a un vaisseau, la même chose ici, et ça c'est le tissu, d'accord? Ça c'est le tissu, ça c'est le vaisseau, ça c'est le tissu, ça c'est le vaisseau. Super. Alors imaginez-vous dans la première situation qu'il y a plusieurs antigènes. Non, désolé. Imaginez-vous dans la première situation qu'il y a plusieurs antigènes. D'accord? Et peu d'anticorps, c'est-à-dire que le vaisseau, on a واحد. Et dans la deuxième situation, c'est l'inverse. Il y a peu d'antigènes et plusieurs anticorps dans la circulation. D'accord? هنا لازم تحفظوا comme si قانون الميز من أقل تركيز لأكثر تركيز. C'est la même chose. La première situation, l'hypersensibilité systémique, c'est les antigènes bien. C'est les antigènes en grande quantité qui vont passer dans la circulation sanguine, d'accord, qui vont fixer le anticorps et qui vont circuler de façon libre dans la circulation générale. Ils sont de petite taille et ils sont solubles. Parce que l'antigène est en excès principalement et l'anticorps là شويه ولازمش نساو باللي l'antigène نجح وراح la circulation sanguine. Donc le complexe il sera soluble, il circule librement. Donc le dépôt تاع le complexe humain soit يكون في la paroi elle-même, soit يروح ailleurs, le rein, le poumon, etc. D'accord? C'est une réaction d'hypersensibilité 3 qui est systémique. Parce que la formation de le complexe humain, elle est ailleurs. Donc, les antigènes rahou la circulation rahou d'autres organes. Imaginez-vous l'hypersensibilité type 3 qui est locale, c'est l'inverse. C'est les anticorps qui vont passer de la circulation vers l'antigène parce qu'ils sont de grande quantité. D'accord? Ils vont fixer cet antigène. Super. Quand ils vont fixer cet antigène, ils vont se déposer dans le tissu. Ils vont pas dans la circulation générale. D'accord? Ils vont déposer localement. Et c'est l'hypersensibilité locale. Donc on dit en cas d'excès d'antigènes, les antigènes ils rejoignent la circulation, ils sont de petite taille et ils vont interagir avec l'anticorps et ils rejoignent la circulation sanguine. En cas d'excès d'anticorps, les anticorps ils rejoignent les tissus, ils vont former des complexes humains de grande taille qui vont précipiter, parce que tout simplement l'antigène il est soluble, il n'est pas membraneux, donc ils vont précipiter, d'accord, dans l'endroit d'introduction de l'antigène lui-même, d'accord, tandis que l'antigène mais la formation de le complexe sera l'antigène ou la formation de le complexe sera au même lieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une réaction d'hypersensibilité 3 systémique et locale. J'espère que cette astuce تقدر تعاونكم vraiment باش ما تخلطوش excès d'antigène, excès d'anticorps, petite taille, grande taille, systémique et locale. Super. Alors, facteur influençant le dépôt et la localisation des complexes humains. Alors, par exemple, les complexes humains qui sont l'hypersensibilité qui est systémique, 3 bien sûr. Là, on a fait le vaisseau, on a le complexe, d'accord? Donc, le complexe, il dépose. Donc, il y a des facteurs qui influencent. Par exemple, la pression sanguine élevée et les flux sanguins turbulents. Les ondes de turbulence, qui va par exemple les ondes de filtration, qui va par exemple le glomérule rénal, où il y a par exemple donc turbulence, donc le donc les ondes de turbulence, elles favorisent la formation de complexes humains, d'accord? Voilà.
principalement les facteurs liés à l'antigène. L'affinité d'un antigène pour un tissu semble reposer sur l'établissement de forces d'interaction de type électrostatique. Ainsi, les charges électriques de l'antigène et de l'anticorps semblent jouer un rôle important dans la localisation des dépôts au sein de l'organisme. Par exemple, lors de l'épus érythématodisséminé, des histons chargés positivement peuvent fixer en zone subépithéliale, l'ADN, fixation d'anticorps dirigés conduit à la formation de complexes humains. Alors, on a dit que la charge de l'antigène تقدر تهم. Par exemple, le lupus érythématosystémique, les histons, c'est-à-dire les protéines de l'ADN qui sont chargées positivement, alors, ils vont se fixer en zone subépithéliale, d'accord? Donc, ils vont se déposer et l'ADN se fixe par la suite aux histons préalablement plantés. On sait que l'ADN a une charge négative, donc il va interagir avec les histons qui sont chargés positivement ou d'accord? Les histons servent de matrice principalement. Et enfin, les anticorps, l'ADN, d'accord, les auto-anticorps principalement, parce que le lupus est égal auto-anticorps anti-ADN. Contre les histons et l'ADN, conduit à la formation de dépôts. C'est pas vraiment important. L'occasion dépend de la taille complexe. Voilà, la taille de complexe humain aussi la localisation de complexe. Si les complexes sont de petite taille, ils peuvent traverser la membrane basale. Si ils sont de petite taille, donc s'ils sont de grande taille, ils ne peuvent pas traverser la membrane basale. Ils vont s'accumuler entre l'endothélium et la membrane basale ou bien dans le mésangium. Il a le mésangium ou l'endothélium, la membrane basale, on va trop tarder. Donc voilà, donc c'est pas vraiment important. On va dire mécanisme des lésions induites par le dépôt des complexes humains. Alors, là, c'est important. Là, c'est important. Alors, on va imaginer que ça, c'est un vaisseau sanguin et ça, c'est le tissu. Par exemple, hypersensibilité locale. On a l'anticorps ou l'antigène ils vont rester localement. Anticorps. D'accord? Donc, les dépôts, ils ne vont pas se déposer et rester comme ça. Donc, des phénomènes vont conduire à des lésions sévères. On n'aura pas de problème. On ne même pas hypersensibilité. Mais quand j'ai un problème, mais le problème est où? Donc, l'hypersensibilité a des conséquences. L'hypersensibilité type 3, on a le sinon c'est le dépôt des complexes humains, que ce soit localement, que ce soit dans les vaisseaux, que ce soit ailleurs. Mais le dépôt a des conséquences. Et bien, le complexe humain, il dit great job, mais finalement, il dit la lésion de les tissus. Parce que qui dit le complément, il le complexe d'attaque membranaire qui va liser l'antigène, mais en même temps, il va liser les cellules qui sont entourées de cet antigène, donc les cellules qui a le tissu, qui va causer des dommages. D'accord? Donc, c'est ça le problème. La voie classique, donc le rôle de complément, la voie classique qui est principalement stimulée par les IgM, les IgG1 et 3, et la voie alterne qui est favorisée par les IgA en cas de maladie cœliaque. D'accord? Donc, rôle. Alors. Voilà. Et le complément, les pièces qui sont C3A et C5A qui ont un pouvoir de attraquer ou faire venir tous les types cellulaires. Les macrophages, les polynucléaires. Généralement, les polynucléaires, les macrophages, l'hypersensibilité type 4. D'accord? Donc, هذه هي. On va تبعوا معايا bien. Donc on a des lésions et puis شوفوا هنا معايا peu importe يقدروا هاد les lésions يقيسوا لي l'endothélium. D'accord? Les lésions le complexe يقدر يدمر لي l'endothélium, ce qui va conduire à une brèche. D'accord? On va هنايا les plaquettes qui vont adhérer là, هنا la coagulation
qui vont adhérer à cette paroi et ils vont adhérer excessivement, ce qui conduit à la formation d'un microthrombus. D'accord? Donc, vous voyez que le cas, il est vraiment sévère. Rôle des polynucléaires neutrophiles, complexe humain activé polynucléaire par la B, CR1, CR3, CR4 qui interagissent avec le C3B, tu as les complexes humains. Donc le C3B, tu as le complément des récepteurs sur les polynucléaires. Les récepteurs, c'est principalement CR1, CR3 et CR4. D'accord? Ou aussi, le FC, les anticorps, un récepteur sur les polynucléaires. Le FC récepteur, qui est type 1, qui est type 2, qui est type 3. Principalement, c'est type 2 et type 3, de faible affinité. Alors, l'activation des polynucléaires entraîne alors la libération des granules de lysosome. Par exemple, il y a plusieurs possibilités. Les anticorps, voici l'antigène, voici l'anticorps, l'anticorps. Les macrophages qui vont, au lieu de phagocyter le complexe, vont libérer des enzymes. Les enzymes vont construire des brèches au niveau de vaisseaux et au niveau de tissus qui vont endommager les tissus. D'accord? Donc il y a plusieurs possibilités. Alors, différents types de réactions d'hypersensibilité type 3, qui est systémique ou qui est locale. Systémique, on a en excès d'antigènes. Parce qu'en excès d'antigènes, les antigènes vont la circulation générale, qui vont conduire à ces complexes ou ailleurs. Ceci favorise le passage de l'antigène dans le compartiment circulatoire et la formation de complexes humains. Alors, les complexes humains sont en général sont de petite taille et ils sont solubles. Alors, ils sont solubles, donc ils circulent dans le sang. Ils vont se fixer au sein de la paroi des vaisseaux capillaires. Ils vont déposer au sein de la paroi des capillaires où là, il y a des zones de prédilection, c'est-à-dire le déposement des complexes humains, soit les glomérules rénaux, soit la jonction dermo-épidermique, soit encore la synoviale articulaire, conduisant à des, si vous voulez, des dégâts. Voilà. Les complexes peuvent alors déclencher l'activation des voies effectrices, qui sont par exemple le complément et le système d'attaque membranaire. Et c'est l'hypersensibilité type 3 qui est systémique. D'accord? Donc, vous pouvez imaginer que tout ça, le complexe d'attaque membranaire, les phagocytes, ils seront au rein. Vous pouvez imaginer, les tissus, mais vous pouvez imaginer que les complexes d'attaque membranaire qui connaissent les vaisseaux, ils vont déposer partout. Quand ils se déposent, donc il y a appellation du système de complément ou les polynucléaires qui vont libérer leurs enzymes, ou là les plaquettes qui vont adhérer aux brèches causées par le complexe d'attaque membranaire et le endommagé. Donc il y a plusieurs possibilités et plusieurs dommages. Donc récapitulons un petit peu. Une pathologie qui est quelconque. D'accord? Une pathologie qui est quelconque, notamment le lupus érythémateux systémique, polyarthrite rhumatoïde et les maladies infectieuses vont causer le dépôt des complexes humains, que ce soit systémiquement, que ce soit localement. Donc ils vont causer une hypersensibilité type 3, c'est le synonyme, même chose. Donc comme hypersensibilité type 3, le dépôt des complexes humains, c'est la même chose. L'hypersensibilité type 3 et le dépôt de complexes humains a plusieurs conséquences, la dommage sur les tissus. D'accord? On va une pathologie, l'hypersensibilité et les dommages. D'accord? Ou les résultats de l'hypersensibilité. Donc, principalement une injection intraveineuse unique, un lapin, d'accord, d'une forte dose de PSA, bovine sérum albumin, c'est-à-dire l'albumine bovin, purifié, radiomarqué. Donc, un lapin, un antigène, forte concentration. Donc, on a excès d'antigène. Madame, on a excès d'antigène.
Donc, donc, on a l'hypersensibilité type 3 systémique, non pas locale. Donc, dans un premier temps, l'albumine ماشي قاعد في la circulation, donc بالعقل يصير له catabolisme. Donc, le catabolisme هذا تاع les protéines c'est l'albumine. Donc, catabolisme donc يبدا يتناقص في الدم. Donc, voilà, je sais pas كيفاش نشرح لكم. Donc, voilà l'antigène libre et راهو يتناقص من J3 حتى J6. Septième jour environnement, une accélération de la clairance de l'antigène. Et من J7 حتى J13 يبداو يظهروا لي les complexes humains في الدم bien sûr يظهروا لي les complexes humains, c'est-à-dire la production d'anticorps parce que comme si جسم غريب, donc production d'anticorps, une réponse humorale, formation de complexes humains en excès d'antigène. قد ما نشكلوا les antigènes يقعدوا كتر من les anticorps. Super. C'est pendant cette phase d'immunocomplexémie qui survient les différentes manifestations viscérales. Parce que عندنا بزاف les antigènes, les anticorps شويه, واش قلنا les complexes humains sont de petite taille, sont solubles, donc هنا وين صار les manifestations cliniques. Donc dépôt تاع les complexes partout ailleurs ou là que ce soit dans les vaisseaux et les manifestations cliniques vont apparaître. D'accord? Au fur et à mesure que les anticorps sont produits, donc on a production d'anticorps, donc l'équilibre se déplace et des complexes humains de plus grande taille sont formés. Alors, parce que كل ما نزيدوا في les anticorps, donc les antigènes يتناقصوا, mais par contre les anticorps يزيدوا, il arrive que نلحقوا المرحلة où les anticorps يولوا plus que les antigènes, ونطيحوا في حالة excès d'anticorps. هنا les complexes humains sont de grande taille qui vont être éliminés, d'accord, qui vont être éliminés, donc les signes cliniques disparaissent. Donc, alors, maladie auto-immune, lupus érythématosystémique, on a les anticorps antinucléaires, antihistones principalement. Alors, ce qui va se passer dans le lupus érythématosystémique, voici le vaisseau, super, et voici une cellule. La cellule va suivre une apoptose, d'accord. L'apoptose, elle va libérer l'ADN, elle va libérer des histones, etc. Nous avons l'ADN, d'accord. Il arrive qu'il y a un excès d'ADN qui va passer dans la circulation générale, d'accord, et des auto-anticorps sont formés contre l'ADN. Qui pour l'ADN, c'est pas l'ADN principalement, il y a des molécules intranucléaires, d'accord. SSA, SSB, etc. sont rentrés dans le détail. Donc il y a des complexes humains qui vont attacher. On a un excès d'anticorps, super, on a un excès d'anticorps. Donc c'est l'antigène qui va passer dans la circulation et causer des lésions. Désolé, dans le rein principalement. Donc ailleurs, c'est une hypersensibilité qui est attention non locale mais systémique. Polyarthrite rhumatoïde, complexe humain formé d'IgM, anti-IgG humaine, appelé facteur rhumatoïde. Donc, le polyarthrite rhumatoïde, le facteur rhumatoïde. Le facteur rhumatoïde, c'est une principalement IgM, anti-IgG humaine. D'accord? Les anticorps humains. Donc, ils circulent dans le sang et ils vont se déposer. C'est l'hypersensibilité type 3 qui est systémique, d'accord, et le dépôt va causer des problèmes au niveau rénal, au niveau articulaire, etc. Alors, on trouve l'hypersensibilité type 3 qui est locale. Dans le local, l'axe a un excès d'anticorps. Lorsqu'un organisme préalablement sensibilisé par un antigène exogène y est à nouveau exposé, il peut répondre par la mise en place d'une réponse humorale en excès d'anticorps. Donc, l'antigène من قبل ونزيدو نحقنوه. Donc la réponse elle est secondaire, elle est intense, il y a formation de plusieurs anticorps, d'accord, et les anticorps il faut tout عدد de l'antigène. Qui faut tout عدد de l'antigène, donc c'est les anticorps qui vont passer donc qui vont passer de la circulation vers l'antigène. Super. Le vaisseau, plusieurs anticorps,
نرسموا un seul antigène دلالة genre ماشي بزاف et ils vont passer هنا ils vont précipiter dans le tissu non pas dans systématiquement. D'accord? L'anticorps tend à contenir l'antigène en son lieu de pénétration dans l'organisme. Les complexes humains générés sont de grande taille et précipitent rapidement dans les tissus. Un processus inflammatoire se développe localement, il peut être à l'origine de lésions tissulaires. Alors, un processus inflammatoire parce que les complexes humains vont appeler le système du complément. Le système de complément à la les fractions C3A, les fractions C5A qui vont appeler les macrophages, qui vont appeler d'autres cellules inflammatoires. Il y a le vaisseau rahizid, le calibre tau, etc. Donc une réponse inflammatoire va se passer. D'accord? La réaction, l'hypersensibilité type 3, on comme hypersensibilité type 3 locale, on comme le dépôt local, on comme réaction d'Artus, ce sont tous des synonymes. On comme réaction d'hypersensibilité type 3 locale, on comme dépôt des complexes humains localement, on comme réaction d'Artus, c'est la même chose. Donc principalement l'antigène hadaya, par exemple dans l'épiderme si vous voulez, ou les anticorps qui sont de grande concentration dans le compartiment sanguin parce que la personne elle est hyper immunisée, c'est-à-dire l'antigène pour la deuxième fois, c'est-à-dire si donc les anticorps vont passer du compartiment sanguin vers le tissu, ils vont يلصقوا مع هاد l'antigène, d'accord, les الازرق. ومن بعد les complexes humains يلصقوا فيهم les polynucléaires neutrophiles genre يسيو يفاغوسيتي ou le complexe ما ينجحوش, donc ils vont sécréter les enzymes lysosomiales vers l'extérieur qui va donc c'est principalement chez ça l'hypersensibilité qui est systémique non systémique خلينا مع le complexe d'attaquement membranaire, c'est pas la même chose. Donc هنايا localement, donc les polynucléaires neutrophiles vont déverser le contenu de leurs enzymes, d'accord, ils vont léser le compartiment sanguin, ils vont causer une brèche au niveau de le vaisseau. Donc le brèche va appeler comme si mais il l'organisme, donc il y a une brèche لازم يسدها بلي plaquettes etc. Donc les plaquettes هذوما يسدوا هذيك البرèche, il y a un risque de formation de microthrombus. En même temps les plaquettes vont sécréter des amines vasoactifs, d'accord, même les mastocytes vont sécréter des amines vasoactifs. Les mastocytes sont activés par les complexes humains elles-mêmes. Donc les deux, les plaquettes et les mastocytes vont sécréter des amines vasoactifs qui vont augmenter la perméabilité et augmenter l'érythème qui est causé par cette hypersensibilité. Un autre type d'hypersensibilité qui est locale, c'est la pneumopathie allergique extrinsèque. D'accord? Allergie pneumopathique extrinsèque, avec deux cas, la maladie de poumon du fermier ou avec la maladie de l'éleveur d'oiseaux. Tous les deux aboutissent à une hypersensibilité type 3. Donc, elle est due à une inhalation répétée, je vous répète, de spores d'actinomycètes thermophiles contenus dans le foin. Foin, c'est le qach humide et moisi. Donc, واحد يخدم toujours en contact avec le foin, le qach هذا فيه des spores d'actinomycètes. Donc, donc ce sont des champignons. Donc, inhalez-les de façon répétée. Le جسم تاعو toujours يشكل des anticorps. À un certain moment, les anticorps يولوا بزاف على les antigènes. دخلي l'antigène هذا qui est le foin. Donc, les anticorps vont passer de la circulation sanguine vers le voilà. شوفوا. هنا صارت par inhalation, c'est-à-dire يستنشق فيهم. Donc عندك l'alvéole ها هو, عندك le complexe, عندك le vaisseau sanguin, وعندك le vaisseau sanguin. Les anticorps بزاف علاش باسكو ينالهم بزاف هاد القش هذايا هاد لي سبور داكتينوميسيت, دونك ولا عنده بزاف لي زانتيكور في الدم تاعو. دونك اون فوا يدخلوا له هاد لي سبور في لي زالفيول تاعو, لي زانتيكور اوب يروحوا لهنا. دونك هنا ما رسمتش مليحه لي زانتيكور راهم بزاف بارابور لي زانتيجين, اوب يروحوا لهنايا. دونك يفون يلصقوا مع هاد لي زانتيكور. كونت يلصقوا مع هاد لي زانتيكور كامل هذيك الحكايه تصرا اللي قلتها لكم كامل تصرا. Donc il y aura augmentation de la perméabilité des vaisseaux, il y aura par conséquence œdème au niveau des poumons qui va se traduire œdème qui va se traduire par des toux et des dyspnées. D'accord, كيما راكم تشوفوا هنايا. Donc كامل راهم معمرين بالماء هاد لي زالفيول في لا فوتو تحت.
Elle est due à la maladie des éleveurs d'oiseaux, due à inhalation istinchar d'antigènes contenus dans les fesses d'oiseaux présentes en suspension dans l'atmosphère après leur dessèchement. Les manifestations cliniques apparaissent dans 5e à 10 heures qui survient une exposition. C'est pour ça que l'hypersensibilité type 3, c'est une hypersensibilité qui est semi-retardée. Elle n'est pas retardée, mais quand même, elle n'est pas immédiate. L'exposition à l'antigène se caractérise par l'apparition d'une toux, bien sûr, dyspnée, due à l'œdème ou l'almahada qui est les alvéoles et des râles crépitantes à l'auscultation accompagnées de signes généraux de fièvre et d'inflammation. Les signes tessulaires observés sont celles d'une alvéolite aiguë, comme si il y a une inflammation associée à une vascularite, excitation et un espace alvéolaire. Donc vous voyez que, récapitulons un petit peu, les deux maladies qui sont les deux maladies éleveurs d'oiseaux, etc. vont causer le dépôt des complexes humains dans les alvéoles. Hada est égal hypersensibilité type 3. Vous voyez que la maladie conduit à l'hypersensibilité, non pas l'inverse. Et le dépôt de le complexe humain va causer plusieurs signes cliniques. D'accord? C'est le tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo كانت خفيفة ظريفة عليكم و j'espère حاولت ولو بقليل نقربكم للصورة والفكرة وننشر المعلومة. Donc voilà, ادعوا لنا وادعوا لي بالخير. Donc follow me on Instagram, page médicale et le Facebook, et bien sûr follow me, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous avez des questions, des remarques, etc. sur commentaires, partagez la vidéo et à la prochaine.